Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 8 mars 2025, 10h39 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Dites-moi de vous regarder aussi, c'est toujours chaleureux de le savoir, mais écraser le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Ce que j'ai à vous partager va probablement vous choquer, même si vous êtes un globaliste, mondialiste, socialiste, fêlé de la couille gauche. Moi, je viens de tomber là-dessus, puis je suis comme, wow, j'ai fait des recherches, puis c'est hallucinant. Avant de sauter là-dessus, un rappel, procurez-vous votre bleu de méthylène, très important, une forme de biohacking, comme les gens l'appellent maintenant dans le milieu, où tu peux, avec l'aide de produits naturels, essayer d'améliorer tes performances, améliorer ta condition. Et le bleu de méthylène a été remis naturellement à l'avant-plan grâce à une vidéo qui est devenue virale, celle de Bobby Kennedy Jr. qui a été vu dans son avion, ou dans un avion, en train de mettre quelque chose de bleu dans son eau. Tout le monde s'est questionné. That's called methylene blue and it's a super supplement. Donc, c'est un super supplément qui est maintenant, qui est utilisé depuis plus de 100 ans. Il a été utilisé contre le paludisme, contre la malaria, encore utilisé dans les urgences contre des empoisonnements, je pense au cyanure et au monoxyde de carbone. Beaucoup d'autres bénéfices lui sont découverts maintenant avec les recherches et les recherches et les recherches très prometteuses. Augmente la production énergique de vos cellules et d'oxygène dans vos cellules de 30%. On parle ici de la mitochondrie. Et ça ralentit le vieillissement aussi des cellules, donc le vieillissement de la peau. Va probablement, c'est une révolution peut-être dans la façon où on peut peut-être gérer la fatigue chronique, le brouillard cérébral et aussi les désordres de ton système immunitaire. Donc, beaucoup d'espoir. C'est un antidépresseur aussi, il faut faire attention si tu utilises déjà un antidépresseur. Trop de sérotonine, ce serait vraiment pas bon. Donc, beaucoup d'espoir aussi dans la recherche est faite sur d'espoir dans peut-être le ralentissement ou d'autres applications pour des maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson et plein d'autres anticancers, antivirales, antibactériens. À utiliser avec précaution, tu ne mets pas beaucoup tu peux mettre une quinzaine, vingtaine de gouttes max pour un homme de ma stature à peu près, puis une femme, une dizaine de gouttes. Pas à prendre à tous les jours, c'est pas nécessaire, mais tous les abonnés qui l'ont acheté me disent, Jean, c'est complètement hallucinant, tu te sens énergique, mais c'est vrai, quand tu le prends, tu sens vraiment quelque chose de différent. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Maintenant, wow! On le sait, on vit dans un monde occidental, entre autres, transformé, où tu ne reconnais plus vraiment ton monde. Tu ne reconnais plus tes citoyens, tes frères, tes sœurs. C'est comme si tout le monde était devenu mollasson, somnambule, comme je les appelle, hein? Sous hypnose. Puis comme les a qualifiés le vice-président américain J.D. Vance, c'est comme si toute notre population occidentale était devenue une population d'androgynes stupides. Beaucoup de raisons ça peut être expliqué par beaucoup de raisons, dont une, le fluor dans l'eau, qui a été maintenant déclaré très dangereux pour le quotient intellectuel. Donc, ça fait longtemps qu'on l'utilise, donc c'est pas juste maintenant que les générations sont touchées via leur quotient intellectuel, et plein d'autres maladies, l'infertilisation aussi, et ainsi de suite. Imagine-toi, j'étais renversé de ce qui est utilisé dans la fertilisation maintenant des sols. Et c'est une étude qui nous vient de l'Université du Missouri. Tu peux voir ici, là, je suis sur le site de l'Université du Missouri. Des recherches révèlent des risques cachés liés aux engrais enrobés de plastique dans le sol. Donc là, ils ont créé, et j'essaie de voir si c'est disponible au Canada, mais quand il est question du Canada, ou surtout du Canada, parce qu'on vit dans un régime vraiment totalitaire ici,
tu ne peux pas trouver d'informations. Aux États-Unis, tu trouves ça facilement. Bang! Bang! Est-ce que cet engrais-là est utilisé aux États-Unis? Oui, bang. Est-ce qu'il est utilisé au Canada? Tu ne peux pas avoir la réponse claire, nette et précise, facile. Parce que tu sais que toutes les plateformes comme Google ou Twitter ou maintenant X se conforment aux politiques de chaque pays dans lequel ils sont. Comme X va se conformer aux politiques de censure du gouvernement chinois parce qu'ils veulent être là, parce qu'ils ont une clientèle là-bas, et c'est ainsi de suite pour toutes les plateformes dans tous les pays. Même chose au Canada. Quand tu veux faire des recherches sérieuses sur plein d'aspects au Canada, tu ne peux rien trouver. Parce que probablement que le gouvernement canadien, avec l'aide de toutes ces provinces corrompues, dit à Google, dit à X ou à plein d'autres, non. Tu ne leur permets pas de trouver l'information là-dessus. C'est complètement hallucinant. Donc, je fais des études, je fais des recherches, c'est impossible, j'essaye, et on ne te donne pas la réponse claire, nette et précise. Tu vois, comme est-ce qu'on utilise ce qui s'appelle le PCRF Fertilizer au Canada? Tu appuies dessus, puis là, tu n'en as pas. Tu arrives aux États-Unis, bang, PCF utilisé, bang, 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 puis c'est clair, net et précis. Donc, donc ça, c'est un engrais qui est enrobé de plastique recyclé. Puis on dit que ça libère plus lentement les engrais. Puis dans ces engrais-là, dans le fond, c'est ce que c'est des excréments recyclés aussi. OK? Puis c'est pas biodégradable, là, ce plastique-là. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Missouri se concentre sur la pollution microplastique générée par les engrais à la libération contrôlée enrobée de polymères, soulignant la nécessité d'alternatives biodégradables. Donc, ça fait en sorte que tu te retrouves avec ces plantes qui absorbent tout ça, ces légumes, puis toi, les fruits, tu te retrouves avec ça dans ton alimentation. Ça s'en va dans ton cerveau, dans ton sang, dans tes organes, partout. Les agriculteurs sont toujours à la recherche de moyens plus intelligents pour améliorer la santé des cultures. Et l'une des dernières innovations du secteur est l'utilisation d'engrais à libération contrôlée enrobés de polymères, les PCCRF. Ces engrais de haute technologie fournissent les nutriments progressivement, garantissant que les plantes obtiennent exactement ce dont elles ont besoin quand elles en ont besoin, sans le gaspillage des méthodes traditionnelles. Si les PCCRF peuvent améliorer l'efficacité des cultures, une nouvelle étude menée par Marianne Salahi, chercheuse à l'Université du Missouri, et ses collaborateurs révèlent un inconvénient, la pollution par les microplastiques. Lorsque les revêtements polymères se décomposent dans le sol, ils libèrent de minuscules particules de plastique dans l'environnement. Dans les PCCRF, les nutriments des plantes sont enfermés dans une micro-capsule, explique Salahi, professeur associé de génie civil et environnemental au Mizzou College of Engineering. Cette micro-capsule est conçue pour libérer lentement les engrais dans les terres agricoles au fil du temps. Les revêtements non biodégradables qui restent une fois ce processus terminé peuvent être considérés comme des microplastiques. Pour cette chercheuse et ses collègues, cela soulève des inquiétudes quant à l'impact à long terme de cette pollution microplastique sur la santé des personnes et des animaux. Étant donné que des études précédentes ont détecté des microplastiques dans les terres agricoles, l'équipe de Salahi se concentre sur deux questions plus importantes. Quelle quantité libérée et quel type de microplastiques sont impliqués? Donc, vraiment, ça s'en va dans tout ton corps. Première chose que je voulais te partager. Deuxième chose que je voulais te partager, et ça, j'ai trouvé, parce que naturellement, c'est le culte du sacrifice d'enfants, de notre complexe globaliste, mondialiste, socialiste, gauchistoïde. Donc, tu peux facilement trouver l'information là-dessus, parce que c'est leur base, hein, de leur culte, et c'est la pilule abortive, la pilule pour avorter. Donc, laisse-moi trouver le lien de ça. Je vais enlever quelques informations ici. Puis là, j'ai demandé est-ce que c'est disponible, la pilule abortive, ce qui est un procédé chimique d'avortement. Au Canada, naturellement, comme on est le siège social du globalisme et du mondialisme et de la gauchisterie et de la folie et de la décadence et de la faillite morale et de la faillite intellectuelle et mentale de la gauche,
Oui, les pilules abortives sont autorisées au Canada, mais elles nécessitent une ordonnance, blablabla. La pilule abortive est une combinaison de deux médicaments, le mifepristone et le misoprostol, vendus sous le nom de la marque Mifgimiso. Les médecins et les infirmières praticiennes peuvent prescrire ce produit dans la plupart des provinces et territoires au Québec, même les sages-femmes peuvent également parce qu'on est tellement ouverts, nous autres, au sacrifice d'enfants au Québec, que même les sages-femmes, bientôt, ça va être même les squeegees vont pouvoir te prescrire de la pilule abortive. Wow! Et ce qu'on ne sait pas sur ça, on va le savoir maintenant. Cette pilule abortive, qui est un procédé chimique d'avortement, fait en sorte que la femme va prendre cette pilule-là et on lui dit, va t'installer après ça sur ton siège de toilette et regarde pas surtout ce qu'il y a en dessous parce que c'est un de ces produits qui est dans cette pilule-là, qui est le produit qui est attends, il y a deux produits, deux médicaments, le mifepristone a pour but d'affamer le fœtus, donc de le faire mourir par faim. Et le deuxième, de provoquer naturellement l'utérus pour que la femme évacue l'enfant, si tu veux, ou ce que les globalistes appellent le fœtus. Et ces produits-là restent actifs plusieurs jours avec les déchets de corps humain, dans le fond, c'est des déchets de corps humain, de placenta et ainsi de suite, et ce médicament reste actif pendant plusieurs jours dans l'eau. Et il y a des gens qui ont fait des études, et ça va sortir bientôt dans des sciences, dans des revues de sciences pures, qu'ils ont fait des études sur des eaux usées qui sont recyclées, celles que tu bois, et qu'on a trouvé ces produits-là encore après plusieurs jours, donc en 3 et 5 peut-être, ces produits encore actifs dans l'eau que tu bois. 600 000 avortements aux États-Unis par année se produisent avec la pilule abortive. C'est complètement hallucinant. Au Québec, je ne sais pas combien d'avortements. Je ne sais pas. Si on fait une recherche, on va voir si on peut le savoir avec Google, qui est contrôlé par ton complexe autoritaire et tyrannique. Entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2019, 8% des interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées par le biais de la pilule abortive dans la province. Donc en nombre, je ne sais pas. On dit que la pilule abortive est moins utilisée au Québec qu'ailleurs. Mais ça, c'était en 2020. OK, donc je ne sais pas ça pourrait représenter combien. Il y a combien d'avortements alors au Québec? On va aller chercher cette nouvelle-là, cette statistique-là. « 20 000 avortements ont lieu au Québec par année. » Donc, si tu mets, on dit quoi, à peu près 8%, bon, disons-le à 10%, ça voudrait dire à peu près 2000 peut-être. En attendant, il demeure plus difficile ici qu'ailleurs d'avoir accès aux méthodes plus simples et moins intrusives. Chaque année, plus de 20 000 avortements ont lieu au Québec. Au Canada, 75 000 ou environ 74 000 avortements en 2020. Donc, on peut imaginer que ça a augmenté. Aux États-Unis, ou ça, je ne sais pas dans quel pays, combien d'avortements sont pratiqués chaque année? Parmi les 47 zones de déclaration disposant de données chaque année au cours de la période 2013-2022, en 2022, un total de 609 000 avortements ont été signalés. Le taux de... Non, je pense...
C'est pas mondial, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, 20 000 au Canada, au Québec, 75 000 au Canada. Quand je te dis que le sacrifice d'enfants, c'est la pierre angulaire des globalistes, mondialistes et satanistes. Donc, ces produits-là qui restent actifs, je peux te dire une chose, wow! Et ça a des conséquences naturellement sur ta santé. Je te laisserai le lien de ça. J'ai une petite vidéo là-dessus sur laquelle je suis tombé. Mais juste pour te dire que, wow, je sais pas, mais il faut faire attention. Mais comment tu peux te sortir de ça? Très difficile. Tout ce qui t'entoure est assez gravement endommagé et empoisonné.